tout ce que je suis dans une infinie douceur. Oui, mais c'est pas inutile, sûrement, parce que de toute façon, ça a été mon parcours. Donc, je l'ai beaucoup fait. Mais dans tout ce parcours où je pensais chaque fois avoir trouvé le maître, la maître ou tout ce que tu voudras, ça s'est passé comme ça. Mais je vois bien, je rencontre des gens qui ne seront jamais passés par là et qui sont complètement dedans. Alors, est-ce qu'on a besoin de passer par là? Non. Mais je pense en fait qu'on ne choisit pas grand-chose, sinon rien. Donc, si on a à passer par là, ça va passer par là, tout simplement. Mais c'est pas une intention personnelle. Il n'y a rien de personnel là-dedans, ça va le faire. Ça a été mis sur mon chemin, puis j'aurais pu dire oui ou non, je sais pas, mais ça s'est fait. Puis même si je voulais pas faire ça, c'est que tout m'amène à faire ça depuis toujours. Fait que c'est ça que je fais, c'est tout. Avant, j'avais la prétention de vouloir faire quelque chose, puis d'être reconnue, puis tout ça. Quand j'ai ouvert, j'ai eu une école de rebirth pendant 12 ans, c'était extraordinaire. Je me suis éclatée là-dedans. Et la respiration, le rebirth, c'est une technique de respiration, c'est resté dans ma vie, parce que la respiration, c'est une base, c'est vital. Donc, je sais, en plus que ça, je peux m'appuyer sur ma respiration tout de suite. Et c'est comme, wow, OK. Mais dans les 2 dernières années, j'ai été amenée à rencontrer des personnes pas de ce milieu. Et j'ai vu ça pareil. Puis j'ai rencontré des personnes qui n'ont jamais fait de cheminement et qui étaient plus ça que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont beaucoup fait de cheminement puis qui ne sont pas là. Alors, est-ce qu'on a besoin de passer par là? Non. Mais si ça a à passer par là, ça va venir à moi, ça va se faire. C'est sûr qu'il y a un certain cheminement. Je ne dis pas que le cheminement personnel n'est pas nécessaire parce qu'on a ce regard à porter comme ça pour revenir ici. Mais est-ce que ça a à se faire dans la longueur de ça, de l'horizontalité du temps? Bien, on ne va jamais s'en sortir tant qu'on ne va pas verticaliser un jour. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller là. Et même ma vision de tout ça a changé, pas juste par rapport à ça, mais par rapport à... J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient des dépressions, des difficultés, Moi, avant, j'étais anti-tout, j'ai milité dans les années 2000 contre tout. Mais j'étais libre, hein. J'étais très, très libre. J'étais libre, mais je militais contre tout. Mais moi, je me pensais très libre. Là, je savais. Dans ce temps-là, je savais. Dans les années 2000, moi, je savais, j'aurais pu tout vous dire ce qui était bon pour vous. Ah, zut, c'est plus là. Je suis humoriste aussi, hein? J'aime ça dédramatiser. Mais même par rapport à la médication, j'ai beaucoup changé. Parce que maintenant, je vais facilement proposer à quelqu'un qui est en dépression, fais-toi aider. Ce que j'aurais jamais fait avant. Le corps, il a sa fonction de corps. On s'entend? Le corps fait sa vie de corps. Avant, moi, je voyais un grand maître malade. Là. Tu sais, quand les grands maîtres sont malades puis qu'ils meurent, tu dis, comment ça qu'il est malade? Lui, c'est un grand maître, il ne devrait pas être malade. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, franchement, là. Moi, je suis anti-pensée magique. Je vous dis aussi tout de suite, là. C'est comme moi, pensée magique, là, mais j'ai tellement été là-dedans, là. La saturation a été faite, c'est fini. On n'en veut plus. Fait que les gens qui me disent « Non, moi, ça me touche pas, ça. Non, moi... » Non, oubliez la pensée magique, là. J'ai un corps physique, puis ce corps physique-là, bien, c'est un corps physique. Puis un jour, il va développer une maladie. Il en a déjà développé certaines qui sont venues, parties. Ça fait partie de la vie. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est mon corps, c'est l'humain, puis ce corps-là humain, il va vivre des traversées. Ça, simultanément, ça reste intact. Mais ça, c'est pas mon corps. Ça passe, ça me traverse. Ce que je suis est inchangé et inchangeable. Et c'est
c'est là que je peux m'appuyer, puis me reposer, puis dire, moi je sais pas, mais je vais faire confiance à ça, même dans la maladie. Et maladie veut dire aussi maladie mentale à l'occasion. Et quand j'ai un problème là, c'est pas différent d'avoir un diabète où tu dis à l'autre, prends pas d'insuline, c'est pas bon pour toi. Puis quand tu as une maladie nerveuse, moi, mon cerveau, je suis chanceuse parce que depuis que je suis petite, mon cerveau, c'est comme un encéphalogramme un peu plat. Mais je m'en fous de pas rien savoir parce que l'électroencéphalogramme est plat même. Mais j'ai pas besoin de tout savoir puis d'accumuler du savoir parce que quand on est dans ça, on sait tout. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, qu'est-ce que je dis, mais je peux m'appuyer sur ça puis dire ça c'est. Fait que je vais faire confiance à ça. J'ai même pas besoin de m'arrêter puis de penser de quoi je vais parler. Ça va être intéressant, est-ce qu'ils vont aimer ça? Tout à coup, je manque de contenu. Oh! J'ai fait ça pendant des années, c'est assez. Puis on dirait que plus je m'enlève du chemin, plus ça marche. Alors, je peux juste faire confiance à ça. Dans le cours en miracle, il est dit que rien ni personne ne peut nous attaquer à moins qu'on y consente. Et c'est vraiment magnifique comme... Alors ça déconstruit. Il y a une phrase avant plus décapante qui arrive dans les premiers cours, puis à la fin, ça dit « Rien ne peut t'attaquer, ni personne, à moins que tu n'y consentes. » Puis là, ça fait comme « Oh, il y a tellement de choses qui m'attaquent dans le monde, là. » Mais c'est tout à fait vrai. Le film, si je le crois réel, peut m'attaquer. Mais quand je vois que c'est juste un film qui se passe, est-ce qu'il me viendrait à l'idée, quand je regarde un film, d'appeler le réalisateur pour l'engueuler parce qu'il n'a pas fait la fin que je voulais? Ben non. Et c'est ça qu'on a oublié. On a oublié que tout ce qui est projeté là sur l'écran, ça fait partie du film. Qui perçoit ce film? Qui voit ce film? Qui entend ce film et interprète ce qu'il entend? Qui perçoit ça et comment c'est perçu à partir de mon expérience de vie, de mes croyances, de ce que je pense, de ce que je crois? Alors c'est encore ici que ça se passe. On revient encore à ça. Rien ne peut m'attaquer à moins que je n'y consente, que je donne pouvoir à ça. Et là, je deviens victime de ça. Et là, je vais vraiment, mais vraiment, avoir l'impression d'être victime de ça. C'est dans le film, ça se passe. C'est pas vrai. Ça veut pas dire de pas s'intéresser à ça. Ça veut dire, est-ce que j'ai la capacité de voir que ça, c'est un film et que je peux regarder ce film-là? Et quel genre de relation je vais avoir? Ce serait difficile en ce moment de ne pas voir le film, là. C'est la première fois qu'on a un film qui est mondial. Hein? C'est pas un film français, espagnol ou marocain, là. C'est au québécois, c'est un film international au vrai sens de... Et il y a plus de 8 milliards de personnes qui en ont une perception totalement différente. Et les plus convaincus sont sûrs d'avoir raison parce que c'est leur perception, mais on perd de vue qu'il y a 8 milliards d'individus qui ont des perceptions différentes et qu'ils ont tous raison, imaginez. Alors ça relativise un peu tout ça aussi. Et il n'y a pas une pensée qui est mieux qu'une autre. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas. Il se passe ça, en tout cas. Mais je peux m'occuper de ma relation à ça, ici. Ça, je peux m'en occuper. Comment moi, je vais avoir une relation avec ça, puis voir le film et comme voir que ça est le film. Je ne peux être attaquée à moins que je n'y consente. Ni par rien, ni par personne. Et il n'y a rien qui devrait être autrement que ce qui est.
Ça, écoute, ça c'est... On s'entend dessus que ça pourrait être autrement que ce que c'est. Mais rien ne devrait être autrement que ce qui est. Ça veut dire que moi, de mon petit point de vue, je peux avoir un gros jugement de ça parce que dans ma vie, ça me dérange, puis j'ai pas envie que ce soit comme ça. Encore là, on veut changer ça parce que nous, on veut être libre, puis on veut pas de contraintes extérieures. Mais qui sait, dans ce grand plan de ça a sa place, comme tout le reste, comme un feu de forêt, comme un événement catastrophique, comme un gros tsunami qui arrive. C'est désagréable, mais ça a un sens au-delà du sens que moi je peux comprendre. Il n'y a rien qui devrait être différent de ce qui est. Et quand je veux que ce soit différent, c'est mon personnage qui veut que ce soit différent. Ça, tu sais, cette belle phrase qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », ben c'est ça. Et c'est ici que le changement doit se faire. Parce que les catastrophes naturelles, il va toujours en avoir. Il va toujours se passer quelque chose. Alors, notre qualité qu'on pourrait développer, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité n'étant pas la soumission. Et là aussi, on peut se tromper dans les mots, puis penser que, ou croire que, mais non. Est-ce que je peux tout simplement m'adapter à ce qui est, puis m'occuper de ce qui se passe là? Mais ça, c'est la dualité, tu vois. Le côté pile, le côté face, mais pourtant, c'est une seule et même pièce. Alors, c'est la seule et même pièce qui m'intéresse. Tu vois, le pile ou face, quand tu le mets comme ça, il est horizontal. Puis là, tu ramènes comme ça. Et là, tout à coup, tu as les deux côtés en même temps. Puis là, tu dis, oh là là, que je fais avec ça? Ça peut être perturbant, mais la réalité, c'est ça. C'est pas le pile ou le face. Est-ce un bien, est-ce un mal? On ne saura jamais, tu sais. Mais au-delà de tout ça, c'est de goûter ça. Puis ça vient briser les structures, puis on est là pour ça, en fait. On est là pour voir que la seule chose qui fait obstacle à cette réalisation qu'on cherche tant, c'est nos propres pensées. Il n'y a rien d'autre que mes propres pensées qui créent obstacle. C'est pas ce qui se passe, c'est ce que je pense de ce qui se passe qui fait obstacle. Et ma pensée, c'est à moi de m'en occuper. Et c'est ça, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est de m'occuper de mes pensées limitantes. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Ça ne veut pas dire après qu'on ne posera pas des actions, mais ce ne sera pas des réactions. Ça ne sera pas « je me prends pour le bon Dieu puis je veux changer le monde ». Ça va être une action juste de tout à coup, j'ai envie d'aller faire ça. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'intention personnelle, il n'y a pas de charge émotive. Ça, c'est quand je passe à l'action sans charge émotive, j'ai une action, mais d'une justesse comme ça. Comment moi je me sens, à partir du moment où il y a ça qui se passe dans le film, comment moi je vais vivre en rapport avec ce film-là?